Dans cette partie 6, nous allons faire aujourd'hui les petites ailes de notre papillon. Alors, pour lui faire ces petites ailes, nous aurons besoin de plusieurs pelotes. On a besoin de la pelote grise foncée, de notre pelote bleue, notre pelote lilas, notre pelote rose et notre pelote orange. Bien sûr, nous avons besoin de laine de rembourrage, les petits marqueurs, notre crochet 3 millimètres et une paire de ciseaux, bien sûr. Pour commencer notre petite aile, nous allons commencer avec le gris foncé, notre pelote grise foncée. On débute par un cercle magique. Nous allons faire ensuite une chaînette de 6 mailles en l'air, pas trop serrée pour que nous puissions travailler tout autour. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, au premier rang, nous allons commencer dans la deuxième maille en l'air en partant du crochet. Donc là, c'est notre première, on va juste après et on va lui faire 3 mailles serrées. Donc on fait déjà une maille serrée. Je mets mon marqueur. Hop. À côté, on va faire une deuxième maille serrée. On va sous le brin de la maille. On fait une deuxième maille serrée. À côté, on va sous le brin, on fait notre troisième maille serrée. Il nous reste 2 mailles en l'air de notre chaînette et dedans, nous allons faire une demi-bride dans chaque. Donc, on va faire 2 demi-brides. On fait un jeté, on va déjà dans la maille qui suit. On fait un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, on fait un jeté. On va dans la maille à côté. On fait un jeté, on revient. Hop. Et on fait un jeté, on va dans nos 3 boucles. Là, ils nous disent 10 brides dans notre boucle de montage réglable, donc notre cercle magique. On fait un jeté, on va dans notre boucle, un jeté, on revient, un jeté, on va dans les 2 premières boucles sur le crochet, on refait un jeté, on prend les 2 boucles. Et on va le refaire encore 9 fois parce qu'il nous demande 10 brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et notre 10e bride dans notre cercle magique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais repérer la première maille de notre chaînette, puisque nous allons travailler en remontant sur notre chaînette. Là, je vais mettre mon marqueur dans la première maille de notre chaînette de tout à l'heure, puisque nous allons lui faire une demi-bride, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. D'accord? Nous allons remonter dans le sens inverse et refaire la même chose. On avait fait 3 mailles serrées, 2 demi-brides. Là, on va refaire 2 demi-brides, 3 mailles serrées. On resserre notre cercle. Alors, si vous ne souhaitez pas mettre de marqueur, ce n'est pas de souci. Repérez où est bien votre maille pour pouvoir aller travailler dedans. Là, moi, je fais comme ça parce qu'en resserrant bien mon cercle, je vais intégrer mon fil de chaîne de mon cercle magique dans mon travail pour être tranquille. Là, donc, ils nous disent
2 demi-brides. Donc, on fait notre jeté. On va dans la maille, la première maille en l'air de notre chaînette. On fait un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. À côté, nous allons faire une deuxième demi-bride. Hop. La maille d'à côté, pareil, sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. Et nous allons faire nos 3 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et dans la dernière maille, ici, juste en face de notre marqueur, on a une maille et on fait notre dernière maille serrée. Voilà. Là, nous venons de faire le rang 1. On ne ferme pas le rang. D'accord? Surtout, ne fermez pas les rangs. On va passer au rang numéro 2 avec le fil bleu. Alors, là, ils veulent que l'on coupe le fil à 5 cm, que l'on passe le fil dans la dernière boucle de la dernière maille serrée pour le fermer avec un nœud et repartir avec une boucle sur le crochet avec le bleu pour débuter dans la première maille serrée du rang numéro 1 pour commencer le rang numéro 2. J'ai bien envie d'intégrer mon fil tout de suite, de débuter mon rang 2 comme ça. On fait une maille serrée. Je mets le marqueur. Et après, on fait, alors, une maille serrée. Non, on fait, oui, une maille serrée dans la première maille serrée du rang numéro 1. À côté, on va faire une deuxième maille serrée. Et à côté, nous allons faire une troisième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 2 demi-brides. Donc, on va faire déjà un jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans les 3 boucles. À côté, on en fait une deuxième. Ensuite, on va faire une fois 2 brides. Donc là, on va faire une augmentation de brides. Donc, on fait un jeté. On va sous les 2 brins. Un jeté, on revient. Un jeté, 2 premières boucles. Un jeté, les 2 autres boucles. Un jeté, on y retourne au même endroit. On revient. Un jeté, les 2 premières boucles. Un jeté, les 2 boucles qui restent. On fait une bride à côté. Un jeté, on va à côté. Un jeté, on revient, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 boucles. Et là, on va répéter la même chose encore 3 fois. Donc, une augmentation de bride à côté, un jeté, on revient les 2 premières boucles, un jeté les 2 boucles, un jeté, on va dans la maille qui suit sous les 2 brins, un jeté, on revient, un jeté les 2 premières boucles, un jeté les 2 boucles. On recommence, un jeté au même endroit, on revient, un jeté les 2 boucles, un jeté les 2 boucles. À côté, une bride. Là, on l'a fait une fois. On le refait encore une fois. Un jeté, on revient. On fait l'augmentation de bride, là. Et à côté, on fait une bride. Encore une fois, une augmentation de bride.
On fait 2 brides au même endroit. On fait notre augmentation. Et à côté, nous allons faire une bride. Ensuite, ils nous disent encore une augmentation de bride. Donc à côté, on refait encore une augmentation de bride. Donc on fait 2 brides au même endroit. Ensuite, à côté, on fait 2 demi-brides. Donc on va à côté, on fait une demi-bride. À côté, on refait une deuxième demi-bride. 4 mailles serrées. À côté, une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une troisième maille serrée. Et à côté, notre dernière maille serrée sous les 2 brins. Là, ce que vous faites, vous coupez le fil à 5 cm, vous le passez dans la dernière boucle de votre 4e maille serrée pour faire un nœud. Et pour le rang numéro 3, on va prendre la couleur lilas. On va faire donc une boucle de montage simple et la passer sur le crochet. Donc là, après, vous faites une boucle, vous la mettez sur votre crochet, vous repartez dans la première maille du début du rang numéro 2. Moi, je l'intègre directement comme tout à l'heure dans la fin de mon rang numéro 2. Je couperai tous les fils après. Et je vais débuter. Alors, on va commencer comme tout à l'heure. Là, nous allons faire une maille serrée dans la première maille du début du rang numéro 2. On fait une maille serrée. Là, on met le marqueur. On en fait une deuxième à côté. Et une troisième à côté. On vient de faire nos 3 mailles serrées. Ensuite, on va faire 4 demi-brides. Donc, notre jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit, jeter, on revient, jeter, on passe dans nos 3 boucles. Une fois. À côté, on fait une deuxième demi-bride. À côté, notre troisième demi-bride. Et à côté, notre quatrième demi-bride. Ensuite, nous allons faire une augmentation de bride. À côté, on fait 2 brides au même endroit. 1 et 2. Notre augmentation de bride. Après, nous allons faire à côté une bride. Comme tout à l'heure. Et on va répéter 4 fois encore. Donc, on fait une augmentation à côté de brides. Donc, 1, 2 brides ensemble. À côté, on va refaire une bride. Là, ça fait une fois. On refait à côté une augmentation de bride. Donc, 2 brides au même endroit. Une bride à côté. À côté, encore une augmentation de bride. Parce qu'on l'a fait 2 fois. Donc, on fait une troisième fois. À côté, on fait une bride. Donc là, c'est notre troisième répétition. Là, à côté, on va refaire encore une augmentation de bride. Donc, 2 brides au même endroit. Une bride à côté. Et nous allons refaire une augmentation de bride à côté. Donc, 2 brides au même endroit. Nous allons faire 4 demi-brides.
On va à côté, on fait une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. À côté, une quatrième demi-bride. Ensuite, nous allons faire 3 mailles serrées. À côté, on fait une maille serrée. À côté, une maille serrée. Et à côté, notre dernière maille serrée. Là, bien sûr, vous coupez votre fil à 5 cm, vous le passez dans la dernière boucle de votre dernière maille serrée, vous serrez, vous faites un nœud pour fermer votre rang. Et vous allez débuter par la rose pour le rang numéro 4. On va prendre la rose. Donc moi, comme tout à l'heure, vous voyez, je vais l'intégrer tout de suite là pour repartir pour le rang numéro 4 avec la rose. Et nous allons... alors attendez, parce que c'est là-haut. 9 demi-brides. Donc, on va déjà faire une demi-bride dans la première maille du rang numéro 3. On va faire une demi-bride. Je vais mettre le marqueur. À côté, on va en faire une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. À côté, une cinquième. À côté, la sixième. À côté, la septième. À côté, notre huitième demi-bride et notre dernière demi-bride à côté, notre neuvième demi-bride. Ensuite, nous allons faire une augmentation de demi-bride. Donc, notre jeté, on va sous les 2 brins de la maille qui suit. Notre jeté, on revient, notre jeté dans nos 3 boucles. Et on en fait 2 au même endroit. Notre augmentation de demi-bride. Ensuite, on va faire 2 demi-brides à côté. Une à côté, une demi-bride, et à côté dans la maille qui suit, on fait une deuxième demi-bride. Et on va répéter encore la même chose 3 fois. Donc, on va faire une augmentation de demi-bride, 2 demi-brides au même endroit. Une demi-bride à côté. Une deuxième demi-bride à côté. Ça fait une fois à côté. On fait une augmentation de demi-bride, donc 2 demi-brides au même endroit. À côté, une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. Ça fait 2 fois. À côté, une augmentation de demi-bride, 2 demi-brides au même endroit. À côté, une demi-bride. À côté, une demi-bride. Ensuite, on nous demande encore une augmentation de demi-bride. Donc, à côté, on refait 2 demi-brides au même endroit. Ensuite, nous allons faire 9 demi-brides. Alors à côté, une demi-bride. À côté, 2. Notre deuxième demi-bride. À côté, notre troisième. À côté, on fait notre quatrième demi-bride. À côté, notre cinquième demi-bride. À côté, notre sixième demi-bride. À côté, notre septième demi-bride. À côté, notre huitième demi-bride. Et à côté, notre neuvième demi-bride.
On va couper le fil à 5 cm et le passer dans la dernière boucle de notre travail. Donc, de notre dernière demi-bride. Vous ne fermez pas les rangs. D'accord? Je vous ai dit au début, on ne ferme pas les rangs. Donc, surtout, vous n'avez pas fermé les rangs. Hein. Là, on coupe à 5 cm. On la passe. Hop, on passe notre fil dans notre dernière boucle. Hop, voilà. Là, je peux couper tous mes fils. Hop, je les remets dans l'ordre. Pour le rang numéro 5, on nous demande de prendre le fil orange. Nous allons lui faire sa bordure décorative. Pour faire la bordure décorative sur la transition de couleur entre le bleu et le lilas, ici, là, entre le bleu et le lilas, on va lui faire une bordure décorative avec le orange, la couleur orange. Pour faire notre bordure décorative, on va partir au début du rang ici, là. Juste là, là, vous voyez, en dessous le rose, là, on va aller là. On va prendre une boucle de notre fil orange. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire une boucle et comme ça, vous faites une boucle. Vous la resserrez pas trop. Vous prenez, hop, vous passez dans le trou de la maille, vous récupérez votre boucle. Voilà. Et vous allez à côté ici faire chercher votre fil et pour faire une maille coulée. Pareil à côté. On va aller à côté ici, en dessous. Voyez, on va aller en dessous, chercher, on fait une maille coulée. Et on va aller en dessous dans le bleu, faire une maille coulée. Pareil dans le bleu, on va faire une maille coulée. Et on fait nos 25 mailles coulées comme ça. Vous faites tout le tour de mailles coulées. Voyez, ça nous fait la bordure décorative sur la transition entre le bleu et le lilas. Voyez, voyez, on va dans les trous des mailles, hop, en dessous la violette, de la bleue, et on fait nos 25 mailles coulées. C'est vous faites juste votre jeté derrière, voyez, hop, vous repassez dans votre boucle pour faire votre maille coulée tout le tour. Hop, hop. Jusqu'à la dernière maille là, voilà. Et voilà. La bordure décorative est faite. Donc là,
couleur jusqu'à le bout du rang. Hop, alors ce que je vais faire, moi, c'est que je vais aller jusqu'à la dernière, là où on a commencé, voyez? Hop, pour alors attendez, que je prenne le bon fil, que je prenne pas le fil de la petite boucle de tout à l'heure. Voilà, je vais aller jusque là. Et là, je vais couper mon fil. Et je vais le passer dedans. Ils ne disent pas, mais je vais faire comme ça, parce que celui-là, on n'en aura pas besoin après. Donc, je peux le rentrer ici. Et je vais faire un nœud avec celui-là. Voilà. Nous avons fait notre première partie de notre petite aile. Nous allons refaire une deuxième pour pouvoir l'accrocher avec celle-là. On va la crocheter après, de façon à faire déjà notre première petite aile de notre papillon. Pour refaire notre deuxième moitié de petite aile, nous allons refaire comme tout à l'heure. Donc nous prenons notre fil gris foncé et nous allons commencer par notre cercle magique. Hop. Et faire nos 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le premier rang, nous allons commencer dans la deuxième maille en l'air en partant de notre crochet. Donc pas celle-là, mais celle qui est juste après. On va déjà lui faire une maille serrée. Je vais mettre un marqueur. À côté, on va faire une deuxième maille serrée. À côté, on va faire une troisième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 2 demi-brides. Nous allons déjà en faire une. Un jeté, on va dans la maille à côté, sous le brin. Un jeté, on revient. Un jeté, on passe dans nos 3 boucles. On vient d'en faire une et on fait la deuxième à côté. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer tout de suite d'un marqueur la dernière demi-bride, la maille où je viens de faire ma dernière demi-bride pour après, pour que ce soit plus facile pour remonter après avec nos demi-brides et nos mailles serrées quand nous allons travailler de l'autre côté. Là, nous allons faire dans le cercle 10 brides. Donc un jeté, on passe dans notre cercle magique, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans nos 2 premières boucles, un jeté dans nos 2 boucles qu'il y a sur notre crochet. Et on en fait 10 comme ça. On en a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
Là, nous allons resserrer notre cercle magique, d'où le fait que j'ai mis mon marqueur tout de suite, tout à l'heure, là, quand j'ai fait ma deuxième demi-bride, dans la fin de ma chaînette, de la dernière maille en l'air de ma chaînette, puisque nous allons repartir de l'autre côté de notre chaînette pour refaire 2 demi-brides, 3 mailles serrées. Donc là, on serre notre cercle magique. Et comme je vais insérer donc mon fil quand je vais remonter dans mon ouvrage, dans mon travail, pour le rentrer et être tranquille. Donc on va dans la première maille en l'air de notre chaînette faire une demi-bride. À côté, on fait notre deuxième demi-bride. On va sous les 2 brins faire notre deuxième demi-bride et nous allons remonter sur nos 3 dernières mailles qui nous restent pour faire des mailles serrées. 1, 2 et 3. Alors on ne ferme pas les rangs, d'accord? Comme pour la première partie de la la première partie de la petite L, on ne ferme pas les rangs. Là, je vais faire comme pour la première partie que nous avons faite. Je vais insérer directement mon fil bleu dans ma dernière maille serrée de mon premier rang. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire le jeté, votre boucle de dernière maille serrée. Vous coupez votre fil à 5 cm, vous le rentrez dans la dernière boucle, vous faites un nœud, vous tirez dessus pour faire un nœud et vous repartez dans la première maille serrée de votre rang 1, là où il y a le marqueur, pour reprendre avec votre couleur bleue pour le rang numéro 2. Donc moi, je l'insère comme la première que nous avons faite, hein, première partie, je l'insère directement dedans. Et pour le rang numéro 2, nous allons commencer par faire une maille serrée. Dans la première maille du rang numéro 1, donc là où on met le marqueur. Hop. On passe sous les 2 brins. Hop. Et on va faire une maille serrée. Alors après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de mettre des marqueurs puisque nous avons la couleur qui différencie le rang. Mais vous pouvez le mettre si vous le souhaitez. Là, on vient d'en faire une. Donc, on vérifie qu'on ne va pas dans la même. On fait à côté la deuxième maille serrée. Et à côté, nous allons faire notre troisième maille serrée. Ensuite, nous allons faire 2 demi-brides. Donc, on va faire à côté une demi-bride, donc le jeté. On va sous les 2 brins de la maille à côté, un jeté, on revient, un jeté, on passe dans les 3 boucles. On en fait une et à côté, on fait la deuxième sous les 2 brins, pareil de la maille, notre deuxième demi-bride. À côté, nous allons faire une augmentation de bride. Un jeté, on va dans la maille à côté, on fait un jeté, on revient, un jeté, on va dans les 2 premières boucles, un jeté, on fait les 2 boucles qui restent sur le crochet. Et on en fait une deuxième au même endroit, on refait une bride.
À côté, nous allons faire une bride dans la maille à côté sous les 2 brins. On fait une bride. Et là, on nous demande de répéter la même chose 3 fois. Donc à côté, on fait une augmentation de bride. Donc on va faire 2 brides au même endroit. Et à côté, nous allons faire une bride. Première répétition. À côté, une augmentation de 2 brides au même endroit. À côté, une bride. Deuxième répétition. À côté, une augmentation de 2 brides au même endroit. Et nous allons faire une bride à côté. Après, ils nous disent de faire encore une augmentation de bride. Donc, on refait encore 2 brides à côté au même endroit. Ensuite, ils nous disent 2 demi-brides. On refait 2 demi-brides. Donc déjà à côté, on fait une demi-bride dans la maille à côté. Et dans l'autre maille à côté, on va faire une deuxième demi-bride. Et nous allons finir avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on finit avec notre dernière maille serrée du rang précédent, notre 4e maille serrée. Là, pareil que pour le rang 1, une fois qu'il a été fini, je vais insérer tout de suite le lilas, la couleur lilas, de façon à repartir directement avec la couleur. Vous pouvez bien sûr terminer votre rang avec la couleur bleue. Ne fermez pas votre rang. Vous terminez avec la couleur bleue, vous faites votre dernière maille serrée, vous coupez le fil à 5 cm, vous le passez dans la dernière boucle, donc la boucle que vous avez sur votre crochet. Vous tirez dessus pour fermer votre rang par un nœud, d'accord, mais pas avec une maille coulée dans la première maille du début de votre rang. Ça, on ne fait pas, d'accord? Et vous allez ensuite, pour le rang numéro 3, débuter avec la couleur lilas. Pour le rang numéro 3, on prend la couleur lilas et dans la première maille du rang précédent, donc du rang 2 avec la couleur bleue, la première maille que vous avez, nous allons faire une maille serrée. Donc si vous mettez les marqueurs, c'est là où vous avez mis votre marqueur. On fait une maille serrée. Hop, vous pouvez y mettre un marqueur ou pas du tout, ce n'est pas un souci. Vu qu'on change de couleur, on repère facilement. Nous allons à côté faire une deuxième maille serrée. Et à côté, nous allons faire notre troisième maille serrée. Ensuite, on nous demande 4 demi-brides. Donc pareil, le jeté, on va dans la maille à côté, sous les 2 brins. Jeter, on revient, jeter dans les 3 boucles. Une fois. À côté, on fait une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. Et à côté, la quatrième demi-bride.
Ils nous disent après une augmentation de bride. Donc, on va faire 2 brides sous les 2 brins de la maille qui suit. On va déjà faire une bride. Donc, le jeter sous les 2 brins, jeter, on revient, jeter les 2 premières boucles, jeter les 2 boucles qui nous restent. Et à côté, on va faire une bride. Dans la maille qui suit, on fait une bride. Là, on nous demande de répéter la même chose 4 fois. Donc, on va refaire une augmentation de bride. On fait 2 brides au même endroit, dans la même maille. À côté, on fait une bride. Et là, nous venons de faire notre première répétition. À côté, on refait une augmentation de bride. Donc, 2 brides au même endroit. À côté, une bride. C'est notre deuxième répétition. À côté, une augmentation de 2 brides au même endroit. À côté, une bride. Troisième répétition. Et notre dernière répétition, on refait une augmentation à côté de 2 brides au même endroit. Une bride à côté. Et là, ils nous disent, on refait une augmentation de 2 brides au même endroit. Donc, on fait 2 brides à côté, sous les 2 brins de la maille qui suit. On fait 2 brides. Ensuite, on fait 4 demi-brides. À côté, on fait une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. À côté, une troisième demi-bride. Et à côté, notre quatrième demi-bride. Et nous terminons notre rang par 3 mailles serrées. Une à côté la deuxième. Et dans la dernière maille du rang précédent, on fait notre troisième maille serrée. Là, je vais faire pareil. Je vais insérer directement notre fil rose, donc mon fil rose, pour débuter le rang numéro 4. Vous pouvez bien sûr terminer avec le rang, la couleur lilas. Vous faites votre maille normale, votre dernière maille serrée, vous coupez à 5 cm votre fil et vous l'insérez dans la boucle de votre dernière maille serrée, vous tirez pour faire un nœud, ça fermera votre rang. Ne le fermez pas par une maille coulée dans la première maille de votre rang. Vous la fermez et vous repartez sous les 2 brins de la première maille de votre rang numéro 3 avec la couleur rose. Là, nous prenons notre couleur rose. Moi, je la prends en tout cas pour finir mon rang numéro 3. Et pour le rang numéro 4, on débute dans la première maille du rang précédent, donc du rang 3. Et nous allons commencer par une demi-bride. On fait notre jeté. On va sous les 2 brins de notre maille du début du rang 3, notre première maille, un jeté. On revient, on passe dans nos 3 boucles puisque nous faisons une demi-bride. Là, je vais marquer la première demi-bride. Et nous allons faire une deuxième à côté. On va faire une deuxième demi-bride à côté. À côté, une troisième. À côté, une quatrième. À côté, une cinquième. À côté, une sixième. À côté, une septième. À côté, une huitième. Et notre dernière demi-bride à côté. On vient de faire nos 9 demi-brides. Ensuite, on nous demande de faire une augmentation de demi-bride. Donc, on va faire notre jeté, on va à côté, on fait notre jeté, on revient, on passe
avec notre jeté dans nos 3 boucles. On vient d'en faire une, on en fait une deuxième au même endroit puisque nous faisons une augmentation de demi-bride. Et à côté, on va faire une demi-bride. À côté, une deuxième demi-bride. Là, on va nous demander de répéter la même chose encore 3 fois. Donc à côté, on fait une augmentation de demi-bride, donc 2 demi-brides au même endroit. Et nous allons à côté faire une demi-bride, à côté une deuxième demi-bride. Là, c'est notre première répétition. À côté, nous allons faire une augmentation de demi-bride, 2 demi-brides au même endroit, une demi-bride à côté, une demi-bride à côté. Ça fait 2. À côté, on fait une augmentation de demi-bride, 2 demi-brides au même endroit, une demi-bride à côté et une demi-bride à côté. Ça fait 3. Nous avons répété 3 fois notre répétition d'augmentation de demi-bride et nos 2 demi-brides. À côté, on va refaire une augmentation de demi-bride, 2 demi-brides au même endroit. Et nous allons terminer avec nos 9 demi-brides. À côté, on fait notre première demi-bride, à côté la deuxième, à côté la troisième, à côté la quatrième, à côté la cinquième, à côté notre sixième, à côté la septième, à côté la huitième, et dans la dernière maille du rang précédent, on fait notre 9e demi-bride. Là, on ne touche à rien. Je vais mettre un marqueur. On ne coupe pas le fil. On garde le fil accroché à notre pelote. Je vais couper les autres fils, par contre, ici, moi. Hop, puisque ceux-là, nous n'en avons plus besoin pour l'instant. Du moins pour cette partie-là. Hop. Et ce que nous allons faire, alors là, hop. Vous pouvez rentrer les fils, bien sûr. Moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais faire des nœuds entre eux pour justement pouvoir tous les accrocher. Je vais même le faire maintenant, après tout. Je vais faire des nœuds au niveau de mes fils, puisque nous allons faire la bordure de l'autre partie de l'aile en orange. Nous allons lui faire sa bordure. Entre le bleu et le lilas, nous allons refaire un rang de mailles coulées. Voilà. Hop, je couperai après. Là, on prend notre couleur orange que je vais mettre par là. Et nous allons repartir. Hop, je vais partir là. Je vais me faire ma boucle comme ça. Voilà. Et nous allons aller à côté dans le bleu. Voyez, ici, juste sous la maille de la violette, mais dans le trou de la maille de la bleue. Vous voyez, sous les fils de la violette, mais dans le trou de la maille bleue. Et là, hop, nous allons faire notre maille coulée. Après, bien sûr, je resserre pour faire une maille coulée correcte. Et nous allons faire comme ça, tout le tour. À côté, je vais dans le trou de la maille bleue, sous les fils violets, et je vais faire tout le tour comme ça de mailles coulées pour lui faire sa bordure comme pour la première. Voyez, hein, je pique, je fais mon jeté derrière et je l'emmène dans ma boucle pour faire ma maille coulée.
tout le tour pour lui faire sa petite bordure. Orange. Je fais attention avec mes autres fils, bien sûr, de ne pas les prendre dedans. Je vais aller jusqu'au début où j'ai commencé. Voilà. Là, je coupe 5 cm de fil. Hop, je le ressors comme ça et je vais le repasser dans la première là, de façon à le faire passer derrière et de pouvoir faire un nœud avec le début de ma boucle de tout à l'heure. Ça, je le repasse ici. Hop, voilà. Là, je vais faire mes nœuds. Hop. Je les rentre pas dans les mailles parce que comme c'est lâche, voyez, j'ai pas vraiment envie que ça se voit après. Comme c'est assez, ce sont des brides, des demi-brides. Moi, je fais comme ça. Vous pouvez les rentrer hein, si vous le souhaitez. Et je vais juste couper, mais pas à ras, un tout petit peu, quoi, un petit peu. Je vais laisser un petit peu quand même, voilà. Je vais couper et laisser un petit peu pour pas que les nœuds se retirent par la suite. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Là, nous allons devoir accrocher nos deux parties d'ailes ensemble. Donc là, nous allons repartir la dernière boucle. Alors, ils nous disent de faire le tour parce que là, au rang 4, nous avons terminé notre rang avec nos 36 mailles. Là, on va faire 36 mailles coulées. Donc, on va le fermer avec 36 mailles coulées. Mais avant de finir la fermeture, nous allons mettre notre laine de rembourrage dedans. Sinon, ça ne sera pas possible. Parce qu'ils disent, dès que vous arrivez de l'autre côté, vous mettez votre laine de rembourrage. Le truc, c'est que, bon, même si on n'a pas fermé les rangs, il y aura peut-être une petite ouverture, peut-être. Mais pour mettre la laine de rembourrage, ça va être un petit peu compliqué. Donc, nous allons déjà partir de là. Nous allons... Alors, ils nous disent... dans les boucles arrière. Là, pour fermer notre petite aile, nous allons faire 36 mailles coulées. Donc, on prend brin arrière et brin arrière des mailles qui se trouvent en face. Et nous allons faire 36 mailles coulées. Bien sûr que... Alors, vous pouvez mettre un marqueur. Et ce qui se passe, c'est que une fois que vous arrivez à peu près par ici, vous laissez une ouverture, voyez là, pour mettre votre laine de rembourrage. Donc là, vous avez juste à aller dans le brin arrière, le brin arrière de la maille d'en face, et vous faites votre maille coulée. Étant deux parties identiques, vous les mettez l'une en face de l'autre. Vous vous retrouvez avec des mailles qui sont juste en face. Vous voyez, vous avez juste à passer. Hop, vous récupérez vous faites votre maille coulée. Voyez, hop, hop, voilà. Et vous faites votre rang comme ça de 36 mailles coulées. Là, vous voyez par exemple, en arrivant là,
je vais mettre un marqueur. Et là, ils nous disent de mettre de la laine de rembourrage, mais il ne faut pas en mettre de trop non plus parce qu'ils disent remplissez légèrement l'aile de laine de rembourrage. Vous voyez, hop, on va en mettre un peu parce qu'après, il va falloir refaire une bordure là pour que justement nous puissions accrocher notre petite aile sur la partie dorsale que nous avons déjà faite. Vous voyez? Ici, nous avons notre partie dorsale et nos ailes, on va les accrocher, les petites et les grandes, sur le côté ici. Donc là, on peut voir, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est aplati sur le devant ici. C'est bien fermé. Et nous allons justement faire cette fermeture supplémentaire. Ce sont des mailles serrées pour faire ce côté plat, pour pouvoir l'accrocher, bien sûr, sur la partie dorsale. Voyez? Là, je viens de préparer à peu près les deux mêmes, on va dire, laine de rembourrage, quantité de laine de rembourrage pour mes deux petites ailes, de façon à ce qu'elles aient la même quantité de laine. Comme il ne faut pas en mettre beaucoup, voilà. Et comme ça, quand on fera la deuxième, j'aurai ma quantité de laine de rembourrage identique normalement à la première pour avoir deux petites ailes de même grosseur. Et là, on finit avec nos mailles coulées pour justement fermer notre petite aile. Et on va jusque de l'autre côté. Puisqu'on nous demande de faire nos 36 mailles coulées tout le tour. Hop. On vérifie bien que l'on prend bien la maille qui est en face. Hein. Pas se retrouver avec une maille en trop. Là, on a fait nos 36 mailles coulées. Ce qui se passe, c'est que là, ils veulent que nous fassions 10 mailles serrées du côté droit pour faire une maille en l'air et revenir de l'autre côté droit pour retourner et faire nos 10 mailles serrées. En regardant bien le dessin, bien sûr, en ayant pris une photo et zoomé, en fait, on voit qu'il y a 5 d'un côté, 5 de l'autre, qu'elles se rejoignent comme ça, de façon à faire notre partie plate ici. Donc, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais déjà crocheter les 5 mailles serrées de ce côté-là. S'il faut, je coupe mon fil, d'accord? Pour redescendre de l'autre côté et refaire 5 mailles serrées. Sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 5 mailles serrées, je vais retourner mon ouvrage, je vais en refaire 5, je vais redescendre de 5 et je vais remonter de 5 et je fermerai après, s'ils nous disent de fermer ou pas. Non, ils ne nous demandent pas de fermer, mais de couper le fil à 25 cm et de le passer dans la dernière boucle. Donc, moi, ce que je vais faire, là, par contre, je ne vais pas passer dans... dans les brins de mailles coulées, je vais aller directement au vu de comment c'est, je vais aller, vu que c'est aplati et qu'on voit bien que sur le dessin, hop, je passe sous les brins des mailles. Vous voyez, je vais aller dans les brins avant d'avoir fait sous les mailles. En fait, je vais prendre la rangée là de mailles coulées. Je passe en dessous
Vous voyez, je vais faire comme ça. Je ressors. Je fais ma maille serrée, j'en fais une. Vu qu'il faut faire un côté plat. Une. On tente ensemble, hein. Moi, c'est comme ça que j'ai compris le truc, hein. Je vais à côté dans la maille, sous les brins. Vous voyez, je ressors sous le brin de celle du brin avant qu'on a laissé de l'autre partie. 2. À côté, pareil, hein, je vais sous les brins d'émail. 3, mais pas d'émail coulé. Hein. 4 et 5. Là, ils nous disent, on retourne. Ils veulent qu'on fasse une maille en l'air. On repart. Une. Là, je vais dans les 2 brins que je viens de faire. 2, 3, 4 et 5. Vous voyez? Ça va faire notre côté plat, comme il nous montrait tout à l'heure, pour accrocher notre aile sur notre partie dorsale, à côté. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais sous les brins de la maille des mailles qu'on s'est servi pour faire les mailles coulées. Je vais en faire une. À côté, je vais sous la deuxième, troisième, quatrième, notre cinquième. Hop, que j'aille bien dedans. 5, je retourne. Au pire, je fais une maille en l'air. Je repars là où je suis arrivée. Sous les 2 brins d'émail que je viens de faire. Ça fait 2, 3, 4 et 5. Et là, on a bien notre partie plate comme sur le dessin. Et c'est de cette partie-là que nous allons prendre pour justement l'accrocher, vous voyez, hop, sur notre partie dorsale. Parce qu'ils nous disent 10, 10, mais le truc, c'est qu'en regardant le dessin et en zoomant, bien sûr, en faisant une photo, hein, vous pouvez faire pareil, prenez une photo, vous zoomez, vous allez voir qu'en fait, on voit que c'est pas 10, 10 comme ça et 10 comme ça, parce que j'ai déjà essayé de mon côté, j'en ai refait une un peu à la rapido, elle était pas top top, mais c'est pas grave. J'avais tenté pour voir, pour pas vous faire de bêtises et vous dire de bêtises, et en fait, ça faisait super moche parce que ça partait de 5 de plus, hein, ici, ici, et en fait, il aurait fallu s'accrocher tout ça, en fait. Mais non, et c'est comme ça. Donc, bon, bah écoutez, moi je fais comme ça. Si vous souhaitez faire autrement, vous faites autrement. Il n'y a pas de souci. Je prends mon fil rose que je vais couper à 25 centimètres. Hop, allez, 25 centimètres. Je vais rentrer mon fil dans ma boucle. On ne ferme pas le rang, hein. Voilà. Et là, ce fil va me servir à coudre ma petite aile. Donc, on va remonter la laine là. Hop, comme ça serait pas mal. Voilà. Au niveau de notre partie dorsale pour pouvoir l'installer derrière le dos de notre papillon. Là, nous venons de faire une petite aile. Hop, voilà. Vous voyez, quand on va la mettre, elle sera comme ça. Après, vous pouvez mettre un peu plus de laine de rembourrage, hein, mais je trouve que ça sera quand même mieux parce que comme on va l'aplatir, là, vous voyez, pour la mettre, voilà, comme ça, là, on est tranquille. Il vaut mieux, hop, c'est très bien parce que nous allons l'accrocher dans le dos de notre papillon, sur la partie dorsale. C'est très bien comme ça. Là,
vous allez refaire la même chose que nous venons de faire, ce qui veut dire vous allez déjà faire une partie de la petite aile, où vous couperez le fil à la fin, ils nous disent à 5 centimètres. Et pour la deuxième partie que vous ferez pour pouvoir l'accrocher à votre première partie, vous ne couperez pas le fil, vous le laisserez pour justement faire les 36 mailles coulées et faire vos mailles serrées pour faire votre bordure ici, pour pouvoir après, bien sûr, la coudre au niveau, de votre partie dorsale, celle que nous avons fait déjà dans une précédente vidéo pour le mettre dans le dos de notre papillon. Et voilà nos 2 petites ailes de crocheté. Les petites ailes de notre papillon. Alors ce que j'ai fait de mon côté, là, vous voyez, j'ai passé hop, je vous montre. C'était comme ça avec le nœud, voyez, on avait fini. Je le passe sous les 2 brins de la maille d'à côté pour passer mon fil derrière, ce qui me permettra de pouvoir coudre sur la partie dorsale correctement mes petites ailes et comme ça fait, plat. Voilà, ça fait droit, c'est plat, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le faire bien sûr sur les 2 petites ailes, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, je l'ai passé aussi sous les 2 brins à côté et là, nous avons nos 2 petites ailes de notre papillon de fête.